Il existe une chose que nous poursuivons sans cesse, que nous craignons de manquer, que nous cherchons parfois à arrêter, d'autres fois à accélérer. Une chose invisible et impalpable, mais autour de laquelle s'organise toute notre vie. Vous l'avez deviné, aujourd'hui on parle du temps. Vous êtes-vous déjà demandé comment inverser le temps ? Revenir en arrière pour réparer une erreur ou avancer plus vite vers ce que vous attendez avec impatience. Et si le temps en réalité n'existait pas du tout ? Pour l'instant, prenez-le pour ralentir et respirer. Bonjour à tous et bienvenue dans ma tête. Je suis Maya. Depuis tout petit, on nous enseigne une vision linéaire du temps. Passé, présent, futur. Une frise chronologique bien droite, comme un train qui ne recule jamais. Mais cette frise est-elle autre chose qu'un outil mental ? Une simple convention ? Les neurosciences, elles, commencent à en douter. Plusieurs chercheurs suggèrent que le temps ne serait qu'une construction du cerveau, un repère subjectif plutôt qu'une réalité objective. La preuve, une minute de douleur semble durer une éternité, alors qu'une heure avec quelqu'un qu'on aime passe comme un battement de cils, n'est-ce pas ? Et pourtant, on continue à quantifier le temps. 60 secondes, 60 minutes, 24 heures. On le segmente, on le vend, on le loue, on le facture. On dit qu'on gagne sa vie, alors qu'en vérité, on l'échange contre du temps. Mais si la vie est ce laps de temps entre notre premier et dernier souffle, comment pourrait-on gagner ce qu'on possède déjà ? Et comment pourrait-on en manquer si on en est littéralement fait ? La vérité, c'est que le manque de temps est un symptôme. Le symptôme d'un mental qui a quitté l'instant présent, qui court après hier ou anticipe demain, sans jamais s'ancrer dans le maintenant. Eckhart Tolle disait, je cite, « Le mental vit dans le temps. L'éveil, lui, ne connaît que le présent. » Cette phrase, pour moi, elle dit tout. Car si on regarde les choses avec un brin de lucidité, chaque jour du passé était un aujourd'hui. Chaque jour à venir sera aussi vécu comme un aujourd'hui. Donc, en réalité, il n'y a que le présent. Cependant, on passe nos journées à revivre le passé et à fantasmer le futur. On se définit par nos diplômes, nos expériences, notre âge. On s'imagine dans 5 ans avec ce job, ce corps, ce projet. Mais pendant ce temps-là, le présent file. Certaines sagesses anciennes nous proposent une autre vision. Chez les Mayas ou dans l'hindouisme, le temps est cyclique. Il tourne, il revient. Chez Nietzsche, c'est l'éternel retour. Tout ce que nous vivons est appelé à se répéter. Encore et encore. Et si ce n'était pas une malédiction, mais une clé ? Le moment présent devient alors un portail. C'est dans l'instant que naît l'intuition, la créativité et l'inspiration. Parce que l'âme, elle, ne connaît pas le temps. Seul le mental en a besoin pour se repérer, pour classer, pour contrôler. Moi, j'ai toujours adoré prendre mon temps. Trop, diront certains. Plus jeune, j'étais souvent en retard, à l'école, au rendez-vous, partout en fait. Mais c'était ma manière à moi de résister à cette course effrénée. Quand je travaillais encore, je me levais à 5h du matin pour commencer à 8h30. Pourquoi ? Pour habiter le temps, avant qu'elle ne m'avale. Pour ne pas subir la cadence, mais choisir mon propre tempo. Aujourd'hui, je considère que le temps m'appartient. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Alors maintenant, quand on me demande « Maya, tu as le temps ?» Je réponds souvent avec un sourire genre « Oui, mais est-ce que je veux le prendre ?» Prendre son temps, c'est reprendre possession de sa vie. C'est redonner de la valeur au moment. Et dans le présent, on peut tout faire. Revisiter un souvenir, changer son regard sur une douleur passée, rêver le futur avec légèreté. Parfois, je me perds dans mes pensées pendant des heures.
Je voyage entre hier et demain. Et c'est comme ça que je redessine mon aujourd'hui. Je reconnais chaque chose qui se manifeste dans mon présent comme une solution à un doute passé ou à un futur espéré. Et quand je fais le bilan, je me rends compte que chaque chose que j'ai vraiment voulu faire, chaque peine que j'ai voulu guérir, chaque mot que j'ai voulu dire, j'ai osé. J'ai pris le temps d'essayer. Même si ça n'a pas toujours été une réussite, je sais que chaque personne que j'ai aimée, d'une façon ou d'une autre, m'a déjà entendu le lui dire. De même pour ceux que j'apprécie moins d'ailleurs. Donc, si dans mon dernier souffle, la question de tout recommencer se posait, je répondrais oui sans hésiter. Même en oubliant tout. Je revivrai cette vie exactement comme elle est. C'est peut-être ça, vivre sans regret, ou la promesse d'une vie éternelle. Alors si le temps n'existe pas, s'il est seulement une création de notre mental pour nous permettre de fonctionner, et que ce que l'on vit est appelé à se répéter encore et encore, est-ce que cela veut dire que tout est déjà écrit? Que notre avenir est simplement le souvenir d'un futur déjà vécu? Explorons ça dans le prochain épisode. En attendant, essayez juste pour une journée de ne pas regarder l'heure. Et demandez-vous honnêtement si vous vivez plus intensément ou plus librement. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. On se retrouve très vite pour explorer d'autres aspects fascinants de la vie, de l'univers et de ce qui nous unit.